tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023, donc pour la période du 15 au 31 août. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Cancer, si vous êtes ascendant Cancer ou si vous avez votre signe lunaire en Cancer. Nous allons voir dans cette vidéo, je le précise à chaque fois parce qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne et qui découvrent mon travail, ce que je propose, donc je précise à chaque fois en début de vidéo pour que tout le monde sache exactement ce qu'il en est. Donc on va voir dans cette vidéo, avec le tarot, quelle est la tendance de cette quinzaine, l'énergie dominante. On regarde également ce que vous allez avoir à dépasser, ce qu'il y a de positif et l'énergie qui ressort pour la fin de cette quinzaine. L'aboutissement de tout ce qu'on va voir ici avec le tarot et le petit Lenormand. Avec le Lenormand, nous allons voir par domaine de vie l'aspect émotionnel et sentimental, l'aspect relationnel et familial et la vie active et professionnelle pour cette deuxième quinzaine du mois d'août. Allez, c'est parti. Pour vous les cancers, regardons la tendance de cette quinzaine. Le 4 de bâton. Alors cette quinzaine, c'est une quinzaine que vous allez peut-être axer sur tout ce qui est familial. Donc les enfants, les parents, les grands-parents. Il y a quelque chose dans une sphère, dans la sphère familiale qui est important sur cette quinzaine. Donc il peut y avoir un anniversaire, une date importante, un regroupement de famille. Il y a quelque chose d'important sur le plan familial dans cette quinzaine. Pour d'autres ici, c'est une quinzaine dans laquelle vous allez certainement pouvoir vous sentir bien, rassuré. Il y a une notion de stabilité ici qui ressort et l'idée de se sentir bien, de se sentir en sécurité, peut-être sur un plan émotionnel. Ici, on voit également que pour certains d'entre vous, c'est une quinzaine qui sera constructive parce qu'on a ici cette idée effectivement de construire quelque chose, de commencer, peut-être que vous avez commencé sur les semaines ou les mois passés, peut-être que ça commence sur cette quinzaine, mais on parle de quelque chose qui se construit, qui se consolide, certainement pour la durée, pour le long terme. On va regarder ce que vous allez avoir à dépasser dans cette quinzaine. Le cavalier de denier. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser peut se situer sur un plan matériel ou financier. Pour d'autres, ça veut dire qu'il y a quelque chose évidemment à dépasser, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à gérer, une situation à gérer ou à régler matériellement ou financièrement. Pour d'autres, ce qui est à dépasser, ça peut être l'idée de se dépasser soi aussi, tout simplement. Ce qu'on peut voir ici, c'est que il y a aussi quelque chose à gérer avec une personne qui est Taureau, Vierge ou Capricorne et qui fait partie de votre entourage. Je pense là que vous êtes en train de construire ou de consolider quelque chose et ce qui est à dépasser, ça va être quelque part une certaine impatience. Parce que ici, on voit bien que il y a une certaine lenteur, peut-être, dans les événements. Il va être question ici de réussir à être constant dans ce que l'on bâtit, dans ce que l'on construit. Voilà. Donc il y a peut-être ici un défi à relever par rapport à une notion d'instabilité. À voir si c'est en vous, si c'est situationnel, si c'est financier, si... Voilà, vous adaptez les choses à votre vie, à votre vécu, bien sûr, si ça vous parle, bien entendu. On regarde l'aspect positif de cette quinzaine pour vous les cancers, les amoureux. Bon, c'est très bien. L'aspect positif ici, c'est justement l'idée de réussir. Vous allez réussir à peut-être à regarder une situation en face, réussir aussi à vous connecter ou vous reconnecter à vous-même, à être en accord avec ce qui se passe en vous, émotionnellement. Il y a vraiment quelque chose qui, dans l'aspect positif, qui se reconnecte. Alors après, ça peut être relationnel, dans une sphère familiale, parce que la famille est importante, et on va le voir ici avec le petit Lenormand. Mais l'aspect positif là, ça peut être aussi l'idée de réussir à également faire le bon choix, à prendre la bonne décision. On a un aspect positif ici par rapport à un positionnement. Donc là, il y a certainement une bonne décision qui est prise ou une bonne direction qui est empruntée grâce à un choix, grâce à un positionnement. Vous allez pouvoir aussi chasser des doutes, chasser des hésitations également. On va voir parce que ça peut aussi parler de la vie sentimentale ici, hein, l'aspect positif. Ça peut se situer au niveau d'un couple.
dans un relationnel ici entre deux personnes. Donc ces deux parties-là sont importantes par rapport à l'aspect positif ici avec les amoureux. On regarde la finalité de cette quinzaine, l'énergie. Alors, on a le 8 de bâton, donc c'est intéressant. À la fin de cette quinzaine, on a déjà clairement une notion d'accélération dans les événements. Une notion effectivement de rapidité, où les choses vont bouger et ça va bouger très très vite. Encore une fois, on parle de connexion ici, en termes de communication, soit avec soi-même, soit avec une personne. Donc là, on voit que au fur et à mesure de la quinzaine, il peut être question ici pour vous de ne pas chercher forcément à précipiter les choses, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui se bâtit, qui se construit, qui se consolide. Ça prend peut-être du temps, mais voilà, je pense que ça a pris du temps, mais là, je pense qu'il y a quelque chose peut-être qui se débloque, soit en termes de communication avec vous-même, dans la connexion que vous avez avec la voix de votre âme et la voix de votre cœur, soit par rapport peut-être à un relationnel amoureux ou peut-être familial. Voilà. Fin de la quinzaine, on voit bien, c'est aussi, ça correspond à l'aspect positif avec les amoureux. Il y a quelque chose qui se connecte. Soit c'est avec une personne, soit c'est en vous. Mais là, il y a vraiment une connexion très forte qui se fait là. Ouais. Qui permet peut-être de trouver une certaine stabilité, une certaine constance dans un relationnel ou tout simplement vis-à-vis de vous-même. L'aspect émotionnel et sentimental de votre vie avec le petit Lenormand, l'arbre et la cigogne. C'est intéressant. On a une belle évolution ici. Bon, j'attends de voir la troisième carte, mais voilà, il y a peut-être des projets bébés, des projets aussi de déménagement. Ça ne veut pas dire que vous allez tous déménager sur la deuxième quinzaine d'août, mais ça veut dire que certains ou certaines d'entre vous sont déjà dans des projets. Hein. Il y a cette idée, encore une fois, d'inscrire quelque chose dans la durée, dans le temps, peut-être au travers d'un projet. Il est question de cela pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, eh bien, on va parler effectivement ici de grossesse. Donc il y a peut-être des projets bébés, ou peut-être que là il y a un projet qui se consolide là, ou qui se confirme sur cette deuxième quinzaine du mois d'août. Ensuite ici on a une notion quand même de stabilité, une notion aussi de guérison sur un plan émotionnel. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à votre vie sentimentale ou émotionnelle, mais là, si vous avez quelque chose à guérir, cette quinzaine est très propice à cela, et on a ici une notion d'élévation, d'évolution, de progression par rapport à une notion de guérison émotionnelle, ou guérison par rapport à un passé, par rapport à une séparation, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, ces deux cartes quand même qui sont, quand elles sont entre elles, pour moi je les ressens très positives. Soulagement, des blessures qui n'en sont plus, ou qui sont en passe de ne plus l'être, qui sont toujours présentes mais qui ne font plus mal, quelque chose comme ça. Il y a aussi peut-être quelque chose qui se rétablit, qui s'améliore. Rapport à la famille aussi, ça peut être des liens familiaux, votre famille à vous, ou la famille de la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens, hein, dans des liens du sang, ou par rapport à des familles. Les chemins. Alors, ici, on peut voir qu'effectivement, avec ces chemins, l'aboutissement, la synthèse finalement de cette quinzaine sur le plan sentimental, c'est qu'on voit qu'il y a un changement de direction, changement de perspective, des décisions qui sont prises aussi par rapport à des projets, quels qu'ils soient, que ce soit un projet bébé, déménagement ou autre. On a cette idée d'être sur le bon chemin, d'aller dans la bonne direction, même si, je le dis toujours, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, mais c'est juste que là, c'est la bonne direction par rapport à vos attentes, à ce que vous voulez construire, par rapport à vos projets. Vous voyez, quelque chose comme ça. On parle aussi de décisions qui sont prises en famille, de décisions qui sont prises concernant un projet, concernant une grossesse, concernant un projet bébé ou un projet déménagement. On voit bien que là, il y a une énergie quand même de nouveauté, ici. Il y a un projet. On est vraiment dans cette notion d'avancée, d'évolution, de progression et de projection également ici. Donc on regarde vraiment devant soi plutôt que derrière soi. On a une très belle énergie au niveau émotionnel et sentimental. Regardons l'aspect relationnel et familial de votre vie, les cancers. Alors, là, on va parler de relations ici familiales, de fratrie. On voit qu'avec la Lune, il y a dans la sphère familiale, et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se reconnecte sur un plan familial. Même si on voit qu'ici, pendant cette quinzaine, il peut y avoir des troubles,
il peut y avoir de la nostalgie, il peut y avoir des émotions importantes par rapport à quelque chose peut-être qui est exprimé ou dans l'idée d'avoir à exprimer quelque chose ou d'avoir à annoncer quelque chose. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions par rapport à ça. Ensuite, ici, on peut voir également avec cette lune un manque de clarté ou c'est pas tant de la déception ou de la désillusion, mais un manque de clarté, hein, il y a quelque chose, il y a un voile à lever, visiblement, au travers d'un échange, au travers d'une communication. Après, ça peut être un rapport aussi avec un relationnel familial par rapport à des frères et sœurs. Ce qu'on voit également ici, sur le plan relationnel et familial, c'est qu'il y a des tensions. De la colère, de l'énervement, de l'agacement par rapport à quelqu'un de jeune, de très jeune, par rapport peut-être à votre fille ou à votre belle-fille, enfin il y a quelque chose comme ça. Alors on va voir la troisième carte. Il va être question d'essayer d'apaiser, de calmer peut-être une tension. On a la lettre, effectivement, 2 cartes de communication sur 3, c'est quand même énorme. Donc là, relationnel et familial, la communication est importante ici. Donc on voit que il peut y avoir aussi là, soit dans une fratrie, soit par rapport à une jeune fille, un enfant, une ado, il y a quelque chose qui est exprimé, qui est annoncé, qui n'est pas forcément très bien pris ici, et qui peut générer beaucoup d'émotions. En tout cas, la communication est centrale et très importante sur un plan familial. Peut-être que vous allez recevoir un message ou des nouvelles, plutôt sur la toute fin du mois, ou alors aux alentours de, je regarde, les lunes, ouais, pour la pleine lune. Là, la notion d'expression et de communication est très, très importante, déterminante, autour de la pleine lune sur la fin août, donc 3 jours avant, 3 jours après, vous voyez à peu près. Hein. Là, il peut être question d'un message que vous recevez ou de quelque chose qui est exprimé, qui est communiqué. On parle ici de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit intérieurement, de ce qui se passe en nous émotionnellement. Il va être question ici de l'extérioriser, de l'exprimer. C'est très important. Ensuite, ici, on a la vie active et professionnelle pour vous les cancers. Alors, la faux et la croix. Bon, très bien. Là, on voit qu'il est question de trancher, de décider, de se positionner, d'un avant et d'un après, ici, par rapport à une situation qui vous est quand même assez pénible dans la sphère professionnelle ou par rapport à vos activités. Ces deux cartes-là ensemble, c'est quand même une énergie assez forte, hein, parce qu'on a 2 cartes quand même qui sont, voilà, que c'est pas anodin ce qui se passe là, dans cette quinzaine. Je pense qu'il y a un changement ici, un changement important qui vous permet de mettre fin à quelque chose de pénible, ou de difficile, de compliqué. Pour moi, il y a des nouvelles également qui vont arriver, des nouvelles que vous attendez, concernant un verdict, concernant une décision, rapport évidemment à vos activités, à votre vie professionnelle. Il y a un changement important là par rapport au travail, fin d'une situation pénible, compliquée, difficile. Peut-être que vous quittez un travail, peut-être que vous arrêtez quelque chose, des démarches, un dossier, un travail. Il y a une notion d'arrêt, une notion de fin ici, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, parce que c'est pas très bien vécu. Voilà, on a quelque chose de cet ordre-là. Après, il y a ici aussi peut-être quelque chose qui peut être bloqué également. On peut parler de blocage ici, par rapport à un relationnel, par rapport à des collègues, par rapport à, oui, l'entourage professionnel. On peut parler ici de quelque chose qui est bloqué ou qui était bloqué par rapport à des nouvelles. Et là, il est question d'y mettre fin, de changer radicalement quelque chose, peut-être en termes de communication ou par rapport à ce que vous attendez. Mais c'est une quinzaine, je pense, extrêmement importante pour vous, rapport à la sphère professionnelle, parce qu'on a quand même des cartes qui sont très très fortes. Le cercueil, ici, par rapport à qui représente la synthèse hein, sur les énergies de cette deuxième quinzaine pour le travail, la vie active, bah, c'est quand même une carte de fin, d'arrêt, de transformation, de changement important. Donc là, fin août, il y a quelque chose qui change radicalement ou qui change fondamentalement. Mais je pense que c'est par rapport en fait à une situation difficile. Pour moi, je le ressens pas comme étant négatif, mais au contraire, vous permettant, vous, de vous libérer de quelque chose qui était vécu un petit peu comme un poids. Alors peut-être que vous arrivez tout simplement à la fin d'un CDD, ça a été difficile, ça a été compliqué, vous arrivez au bout, donc vous allez pouvoir souffler. Peut-être que vous arrivez aussi au bout d'un dossier ou de démarche que vous avez dû entreprendre, et ça n'a pas été forcément évident, et peut-être que là, vous arrivez au bout, voilà, tout simplement.
Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute, tout simplement. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.